Huitième chant. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, le tout-puissant Alkinoos s'élança de son lit, ainsi qu'Ulysse le divin, ce pilleur de cité. Le tout-puissant Alkinoos l'emmena avec lui vers l'agora bâtie à proximité des vaisseaux. Arrivés là, ils s'assirent sur les pierres polies, tandis que Pallas Athéna s'en allait par la ville, sous les traits d'un héros qu'avait le sage Alkinoos, afin d'activer le retour du magnanime Ulysse. Elle s'arrêtait auprès de chacun et lui disait « Hé, par ici, guides et conseillers phéaciens, allez à l'agora. Vous entendrez parler de l'hôte qui vient d'arriver au palais du sage Alkinoos. Il a roulé les mers. À le voir, on dirait un dieu. » Ce discours ayant excité le zèle en chaque cœur, la foule avait en un instant occupé tous les sièges. Dans les deux agoras, les gens se pressaient en grand nombre pour admirer le sage Ulysse. Athéna répandait sur sa tête et son buste une grâce miraculeuse et le faisait paraître et plus grand et plus vigoureux, car elle voulait qu'il fût aimé, craint et respecté de tous les gens de Phéacie, et qu'il pût l'emporter aux différents concours où ils allaient le défier. Une fois tous les hommes réunis en assemblée, Alkinoos prit la parole et leur tint ce discours. « Guides et conseillers phéaciens, écoutez-moi. Voici ce que mon cœur me dicte au fond de ma poitrine. Cet étranger a échoué chez moi, et je ne sais s'il vient des peuples du Levant ou de ceux du Couchant. Il veut qu'on le ramène et désire en être assuré. Faisons comme à l'accoutumée, et hâtons son retour. Jamais, au grand jamais, nul hôte venu sous mon toit ne s'est plaint d'avoir attendu trop longtemps son retour. Eh bien, tirons à la vague divine un vaisseau noir n'ayant jamais tenu la mer, et levons dans le peuple 52 rameurs, les meilleurs que l'on puisse avoir. Ils fixeront tous avec soin les rames au tollet, puis ils débarqueront et reviendront vite chez moi préparer le festin. Je veux régaler tout le monde. Voilà ce que j'ordonne aux jeunes gens. Et quant à vous, roi porte-sceptre, allez rejoindre ma belle demeure. Je veux que nous fêtions cet étranger dans ma grande salle. Que nul ne dise non. Faites venir Démodécos, notre aède divin, qui tient du ciel plus que tout autre le don de nous charmer, quel que soit le sujet qu'il chante. » À ces mots, il prit les devants, et les rois porte-sceptres suivirent, tandis qu'un héros allait chercher l'aide. 52 jeunes rameurs, levés suivant son ordre, se dirigèrent jusqu'au bord de la mer inféconde. Aussitôt qu'ils eurent atteint le navire et la mer, ils tirèrent le noir vaisseau vers l'abîme salé. Puis dans ce noir vaisseau on chargea le mât et les voiles. De chaque côté du bordage on attacha les rames aux estropes de cuir. On déploya les voiles blanches, et la nef une fois mouillée au large de la mer, on rejoignit le grand palais du sage Alkinoos. Tout était déjà plein, enceintes, salles et entrées. Jeunes et vieux, les hommes se retrouvaient là en foule. Alkinoos tua pour eux 8 cochons aux dents blanches et 12 brebis, ainsi que 2 bœufs aux jambes torses, qu'on écorcha et compara pour l'aimable festin. Le héros reparut, conduisant le fidèle Aède, à qui la muse aimante avait donné joie et souffrance, lui ayant, bien qu'aveugle, accordé la douceur du chant. Pontonos plaça pour lui au milieu des convives un siège au clou d'argent qu'il appuya contre un pilier. Il suspendit à un crochet, au-dessus de sa tête, la cithare au son clair et lui montra comment la prendre. Sur une belle table il posa la corbeille à pain et la coupe de vin, pour qu'il pût boire à son envie. Après quoi l'on tendit les mains vers les plats présentés. Sitôt que l'on eut satisfait la soif et l'appétit, le chanteur inspiré choisit, dans la geste héroïque, le récit dont la gloire alors emplissait tout le ciel, la querelle d'Ulysse et d'Achille, fils de Pélée. Lors d'un riche festin des dieux, ils s'étaient affrontés en terribles propos, et le grand chef Agamemnon riait de voir se déchirer ces 2 rois achéens, car c'est bien ce que Phobos Apollon avait prédit dans la sainte Python, quand il franchit le seuil de pierre pour consulter l'oracle, au temps où les arrêts de Zeus allaient entraîner dans les mots Danaens et Troyens. Or, tandis que chantait le glorieux Aède, Ulysse, prenant sa grande écharpe pourpre dans ses mains robustes, la tira sur sa tête et en couvrit son beau visage, craignant que l'on ne vît les larmes lui couler des yeux. Mais chaque fois que l'Aède divin marquait la pause, il essuyait ses pleurs, ôtait l'écharpe de sa tête, et de sa coupe à double fond, faisait l'offrande aux dieux. Puis quand l'Aède reprenait, et que les autres princes, charmés par son récit, le pressaient de chanter encore,
Ulysse ramenait sur lui l'écharpe et sanglotait. Ainsi à toute l'assistance il sut cacher ses larmes. Le seul Alkinoos s'en aperçut et le comprit. Assis auprès de lui, il entendit ses lourds sanglots. Sans plus tarder, il dit au bon rameur phéacien. « Guides et conseillers de Phéacie, écoutez-moi. Puisque nous voici tous rassasiés de ce repas et de la lyre, inséparables des plus beaux festins, il est temps de sortir d'ici et de nous mettre au jeu, afin que revenu chez lui, notre hôte puisse dire à ses amis combien nous l'emportons sur tous les autres au pugilat comme à la lutte, au saut comme à la course. » À ces mots il prit les devants, et les autres suivirent. Le héros pendit au crochet la cithare au son clair, prit Démodécos par la main et l'emmena dehors. Il le guida sur le chemin où s'étaient engagés les autres chefs phéaciens pour aller voir les jeux. On gagna l'agora au milieu d'une foule énorme. Alors de nombreux jeunes gens vaillants se présentèrent. On vit se lever Acronée, Ochial et Élatrée, mais aussi Noté et Primné, Anchial et Éretmée, Pontée et Prorée, et Toon et Anabésiné, ainsi qu'Amphiale, fils du tectonide Polynée, de même que Rial, émule du cruel Arès, ce fils de Nobolos, qui de tous les Phéaciens était le plus grand, le plus beau, après Laodamas. Et pour finir, les 3 enfants du brave Alkinoos, Laodamas, Alios et Clitonée égal aux dieux. On disputa d'abord l'épreuve de la course à pied. Placés devant la borne du départ, tous s'élancèrent, et leur rapide envol couvrit la plaine de poussière. Le meilleur coureur fut de loin le brave Clitonée. Telle est la longueur du sillon que tracent 2 mulets, d'autant il dépassa ses rivaux, laissés en arrière. Ensuite on disputa les rudes combats de main plate, et Euryale l'emporta sur tous les plus habiles. Pour le saut, c'est Amphiale qui se montra le meilleur. Au disque, le premier de tous fut de loin Élatrée, au poing Laodamas, le brave fils d'Alkinoos. Puis, lorsque le plaisir des jeux eut charmé tous les cœurs, Laodamas, le fils d'Alkinoos, prit la parole. « Demandons à notre hôte, ami, s'il n'est pas quelque jeu qu'il connaisse et pratique. Il a plutôt belle prestance, à voir ses cuisses, ses mollets, cette paire de bras, ce cou musclé, ce grand thorax. Sa jeunesse est intacte, mais il a souffert tant de maux qu'il en est tout brisé. Il n'est rien, croyez-moi, de plus terrible que la mer pour venir à bout d'un mortel, si vigoureux soit-il. » Lors Euryale, prenant la parole, répliqua. « Laodamas, tu as vraiment parlé comme il convient. Invite-le sans plus tarder et dis-lui ton idée. » En entendant ces mots, le brave fils d'Alkinoos s'avança dans l'arène et parla ainsi à Ulysse. « Noble étranger, viens toi aussi montrer ta force au jeu auquel tu as pu t'entraîner. Tu dois bien en connaître. Est-il pour l'homme, tant qu'il vit, une plus grande gloire que ce qu'il accomplit avec ses jambes et ses bras? Allons, viens t'essayer et oublie un peu tes soucis. Tu n'auras plus bien longtemps à attendre ton retour, le navire est déjà à flot et l'équipage prêt. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Laodamas, pourquoi m'inviter par dérision? Si mon cœur s'abandonne à mes chagrins plus qu'à vos jeux, c'est que j'ai bien souffert et bien peiné jusqu'à cette heure. Me voici parmi vous, mais je ne songe qu'au retour pour lequel je viens implorer le roi et tout son peuple. » Lors Euryale répondit en se moquant de lui. « Étranger, tu ne me fais pas l'effet d'être un mortel expert aux jeux de toutes sortes où s'exercent les hommes, mais un de ceux qui, cabotant sur leurs grandes galères, ne font jamais que commander des marins de commerce, enregistrer la cargaison ou surveiller le frais et leurs gains de voleurs. Tu n'as vraiment rien d'un athlète. » Le fixant d'un œil torve, Ulysse l'avisé lui dit. « Mon hôte, en voilà des mots durs. Tu m'as tout l'air d'un fou. Beauté, raison, talent de la parole, on le voit bien, les dieux ne nous accordent pas tous les dons à la fois. Un tel a reçu en partage une piètre apparence, mais un dieu transfigure ses propos, et tout le monde le regarde ébloui. Avec sa voix bien assurée et sa douce réserve, il brille dans les assemblées, et quand il traverse la ville, on croirait voir un dieu. Tel autre est séduisant comme le sont les immortels, mais la grâce jamais ne vient couronner ses paroles. Ainsi de toi. Si grande est ta beauté que les dieux mêmes n'eussent mieux fait, mais pour l'esprit tu n'es qu'un ignorant. Tu viens de me lever le cœur au plus profond de moi en me parlant si mal. Je ne suis point novice au jeu, comme tu dis, je crois même y avoir toujours brillé, tant que j'ai pu compter sur ma jeunesse et sur mes bras.
Maintenant le malheur me tient, car j'ai beaucoup souffert à braver les combats humains et les flots douloureux. Pourtant, malgré tous ces malheurs, je vais tâter au jeu, car tes discours mordants sont un défi que tu me portes. » Il dit, et s'élançant tout habillé, saisit un disque plus large, plus épais et infiniment plus pesant que celui dont les autres s'étaient servis pour jouter, le fit tourner, puis le lança de sa robuste main. Le bloc siffla, et l'on vit les marins aux longues rames, célèbres par leurs bons vaisseaux, se pencher jusqu'à terre sous le jet de ce bloc, qui dépassa toutes les marques, tant il avait reçu d'élan. Prenant les traits d'un homme, Athéna vint marquer l'arrêt et lui parla ainsi. « Même un aveugle, ô étranger, distinguerait ta marque en tâtonnant. Elle n'est pas dans la masse des autres, mais loin devant. Tu peux te rassurer pour cette épreuve. Nul n'atteindra ce point ni ne saura le dépasser. » Le divin Ulysse, à ces mots, se sentit tout joyeux d'avoir trouvé dans ce concours un ami bienveillant. Et c'est d'un cœur rasséréné qu'il dit à l'assistance. « À vous d'en faire autant, mes gars. Je m'en vais en placer un autre au même endroit, je pense, ou peut-être plus loin. Pour ce qui est des autres jeux, si le cœur vous en dit, venez donc me tâter un peu. On m'a trop irrité. Pugilat, lutte, course à pied, je ne refuse rien, quel que soit le Phéacien, hormis Laodamas, car c'est mon hôte, et qui voudrait lutter contre un ami. Il faudrait être un fou, un homme vraiment méprisable, pour aller provoquer au jeu celui qui vous accueille en pays étranger. Ce serait s'amputer soi-même. Mais pour les autres, nul refus, nul dédain de ma part. Je ne demande qu'à les voir et à les affronter. J'ai quelque habileté au jeu que pratiquent les hommes. Je suis des plus adroits à manier l'arc en bois fin. Face à des ennemis, je suis le premier à toucher un adversaire de mon trait, utile autour de lui 100 compagnons criblant de flèches leurs antagonistes. Oui, Philoctète était le seul qui put me surpasser lorsque nous décochions nos traits dans le pays de Troie. Mais hormis celui-là, je prétends l'emporter de loin sur tous les mortels qui mangent du pain sur cette terre. Quant aux gens d'autrefois, je n'oserais les défier, que ce soit Héraclès ou bien Euryte de Callie, qui le disputaient même aux dieux quand il tirait à l'arc. Aussi le grand Euryte périt jeune. La vieillesse ne vint pas le surprendre en son palais, car, défié au tir de l'arc, Apollon, de colère, le tua. Ma pique, je la lance où nul n'arrive avec ses flèches. Il n'y a que la course où je crains d'être distancé par un Phéacien. J'ai trop cruellement souffert sur les flots déchaînés, n'ayant pas toujours eu à bord de quoi manger. Voilà pourquoi j'ai les jambes rompues. » À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois. Le seul Alkinos prit alors la parole et dit « Étranger, ton discours n'a rien qui puisse nous déplaire. Tu veux montrer que ta valeur ne t'a jamais quitté, furieux que cet homme soit venu dans l'assemblée insulter ta valeur comme ne le ferait jamais quelqu'un qui n'aurait à l'esprit que de sages paroles. À présent, écoute-moi bien. Quand, ayant retrouvé ta femme et tes enfants, tu recevras quelque héros, je veux que, plein du souvenir de ce que nous valons, tu puisses lui dire au cours du festin quelle prouesse Zeus nous a donné d'accomplir dès le temps de nos pères. Pour la lutte et le pugilat, nous manquons d'aptitude, mais nous sommes de bons coureurs et d'excellents marins. Nous aimons beaucoup les festins, la cithare et la danse, le linge toujours frais, les bains chauds et les lits moelleux. Allons, vous, les meilleurs de nos danseurs phéaciens, ouvrez la danse, afin que de retour dans son logis, notre hôte dise aux siens combien nous l'emportons sur tous, tant à la rame qu'à la course, au chant et à la danse, sans tarder plus longtemps, qu'on apporte à Démodécos la cithare au son clair, elle a dû rester au palais. » Tel parla le divin Alkinos. Lors, le héros partit chercher la lyre creuse à la maison du roi. 9 arbitres, choisis parmi le peuple, se levèrent. Chargés d'organiser les jeux, ils firent aplanir le sol pour ménager une superbe et vaste arène. Le héros reparut, portant la cithare au son clair. Alors Démodécos se mit au centre. Autour de lui, des jeunes dans la fleur de l'âge, exercés à la danse, frappaient des pieds le terrain consacré, tandis qu'Ulysse regardait, tout émerveillé, ce tourbillon de pas. L'Aède, après quelques accords, commença un beau chant sur les amours d'Arès et d'Aphrodite couronnés. Ils s'unirent d'abord secrètement chez Héphaïstos. Arès l'avait gâté, et c'est ainsi qu'il outragea la couche d'Héphaïstos. Mais ce dieu en fut informé par le soleil, qui les avait surpris en pleine étreinte. Dès qu'Héphaïstos eut entendu ce récit douloureux, il courut dans sa forge en ruminant de noirs desseins. Il mit sur le billot sa grande enclume, et y forgea d'épais et solides liens pour prendre les amants.
Puis, quand il eut, de rage contre Arès, forgé ce piège, il se dirigea vers la chambre où se trouvait son lit. Tout autour des montants, il fixa ce tissu de chêne, tandis que du plafond, tel une toile d'araignée, il laissait pendre un grand réseau que nul n'aurait pu voir, même parmi les dieux, tant il renfermait d'artifices. Puis, quand de ce réseau il eut enveloppé la couche, il feignit de gagner Lemnos, la ville bien bâtie, qui lui tenait le plus à cœur entre toutes les terres. Arès, aux rênes d'or, les yeux ouverts, le surveillait. À peine avait-il vu partir le fameux forgeron, qu'il se hâta vers le palais de l'illustre Héphaïstos, brûlant d'amour pour s'y terrer à la belle couronne. La fille du puissant Cronide rentrait justement du logis paternel et venait de s'asseoir. Arès entra chez elle et dit, tout en lui caressant la main, « Ma chère, allons nous mettre sur ce lit pour nous étreindre. Héphaïstos n'est plus en ces lieux. Il doit être parti pour Lemnos, chez les Saintiens au langage barbare. » À ces mots, le désir du lit submergea la déesse. Mais à peine couchée et endormie, l'astucieux réseau de l'habile Héphaïstos se referma sur eux. Plus moyen pour eux de bouger, de lever bras ni jambes. Ils voyaient maintenant qu'ils ne pouvaient plus s'échapper. Et voici que près d'eux arriva l'illustre boiteux. Il avait tourné bride avant d'avoir atteint Lemnos, le soleil aux aguets lui ayant rapporté la chose. L'âme toute troublée, il revint donc dans sa demeure. Ivre de rage, il s'arrêta sur le seuil de la porte, poussant des cris affreux qui alertèrent tous les dieux. « Zeus Père, et vous autres aussi, éternels bienheureux, venez ici voir un forfait monstrueux et grotesque. Comme je suis boiteux, la fille de Zeus, Aphrodite, ne fait que m'outrager. Elle aime le cruel Arès, car il est séduisant et bien planté, tandis que moi je suis estropié. À qui en incombe la faute, sinon à mes parents? Pourquoi m'ont-ils donc engendré? Voyez plutôt où ces deux-là viennent faire l'amour. Là, dans mon propre lit. Quel spectacle affligeant pour moi. Pourtant, je ne crois pas qu'ils veuillent prolonger la chose malgré tout leur amour. Ils en auront bientôt assez. Mais mon réseau astucieux les tiendra prisonniers, tant que je n'aurai pas reçu des mains de mon beau-père tous les présents que m'a coûté sa fille aux yeux de chienne, cette fille si belle et pourtant si dévergondée. À ces mots, les dieux accoururent vers le seuil de bronze. On vit venir Poséidon, le grand ébranleur du sol, puis l'obligeante Hermès, et Apollon, l'archer divin. Quant aux déesses, la pudeur les retenait chez elles. Les dieux dispensateurs des biens se tenaient sur le seuil. Un rire inextinguible les saisit, ces bienheureux, quand ils virent le piège imaginé par Héphaïstos, et chacun disait en jetant les yeux sur son voisin « Qui mal veut, mal lui vient. Le lent attrape un jour le leste. Cet Héphaïstos qui est si lent, le voilà qui attrape Arès, le plus leste des dieux qui règne sur l'Olympe. Ce boiteux est malin. Il va falloir payer le prix. » Tandis qu'il se livrait à cet échange de propos, sire Apollon, le fils de Zeus, s'adressait à Hermès. « Ô Hermès, fils de Zeus, messager, semeur de richesses, n'aurais-tu pas plaisir, même enchaîné solidement, à partager le lit où couche l'Aphrodite d'or ?» Le messager, tueur d'Argus, lui fit cette réponse. « Ah, plût au ciel, sire Apollon à la longue portée, que des chaînes 3 fois aussi puissantes m'emprisonnent, et que vos yeux, à tous, en soient témoins, dieux et déesses, pourvu que je dorme aux côtés de l'Aphrodite d'or. » À ces mots, un grand rire s'éleva parmi les dieux. Poséidon, loin d'en rire, ne cessait de supplier Héphaïstos, l'illustre artisan, de délivrer Arès. Lors, s'adressant à lui, il dit ces paroles ailées. « Délivre-le. Je me porte garant qu'il paiera tout en présence des immortels, ainsi que tu l'ordonnes. » Et l'illustre boiteux lui fit alors cette réponse. « Non, ébranleur du sol, ne me demande pas cela, car un mauvais payeur, toujours mauvaise garantie. Devant les immortels, comment pourrais-je te contraindre, si Arès s'envole, esquivant sa dette et ses entraves ?» Poséidon, l'ébranleur du sol, lui fit cette réponse. « Héphaïstos, si jamais Arès, pour esquiver sa dette, réussit à s'enfuir, eh bien c'est moi qui te paierai. » L'illustre boiteux, à ces mots, lui répliqua ainsi. « Je ne peux, ni ne veux, ici, douter de ta parole. » Alors le robuste Héphaïstos desserra le filet. Le couple, une fois délivré de ses chaînes pesantes, repartit aussitôt.
Arès s'envola vers la Thrace, et Aphrodite, aux yeux rieurs, vers la Paphos de Chypre, où se trouve son temple et son autel chargé d'encens. Les Grâces vinrent la baigner et frottèrent son corps de cette huile immortelle dont reluit la peau des dieux, puis l'habillèrent d'un tissu charmant, pure merveille. Voilà ce que chantait le glorieux Aède. Ulysse éprouvait, à l'entendre, autant de plaisir que les autres, ces bons rameurs phéaciens, fameux par leurs vaisseaux. Après cela, Alkinos fit danser seul à seul Laodamas et Halios. Ils étaient sans rivaux. Ils prirent d'abord dans leurs mains un beau ballon de pourpre que l'habile Polybe avait confectionné pour eux. Quand l'un d'eux allait le lancer vers les sombres nuées, le corps cambré, l'autre, sautant en l'air, l'interceptait sans peine, avant de retoucher le sol de ses 2 pieds. Puis quand ils eurent terminé ces jeux de haute balle, tous deux se mirent à danser sur le sol nourricier en rapide croisée. Les jeunes, debout dans l'arène, leur battaient la cadence, et un grand bruit s'en élevait. Alors Ulysse le divin dit à Alkinos : « Puissant Alkinos, gloire et honneur de tout ce peuple, tu m'avais dit que vos danseurs étaient incomparables. Eh bien la preuve est là, j'en ai encore le vertige. » Ces mots firent plaisir au tout-puissant Alkinos, qui dit sans plus attendre au bon rameur phéacien : « Guides et conseillers de Phéacie, écoutez-moi. L'étranger que voilà me paraît rempli de sagesse. Offrons-lui comme il sied les dons de l'hospitalité. Nous avons dans notre pays 12 rois éminents, 12 chefs pleins d'autorité, et je suis le 13e. Que chacun lui fasse apporter un manteau frais lavé, une tunique et un talent de son or le plus fin. Rassemblons vite ces présents, notre hôte ira les prendre, et c'est d'un cœur joyeux qu'il rentrera souper chez nous. Mais j'attends d'Euryale aussi un don et des excuses, car il a tenu envers lui des propos déplacés. » Il dit. Tous alors d'applaudir et de donner les ordres. Chacun envoya son héros lui chercher son présent. Prenant la parole à son tour, Euryale lui dit : « Puissant Alkinos, gloire et honneur de tout ce peuple, puisque c'est ton désir, je veux bien apaiser notre hôte en lui laissant comme cadeau ce glaive tout en bronze. La poignée est d'argent, et le fourreau est d'un ivoire qui vient d'être scié. Ce sera un don de valeur. » À ces mots, il lui mit en main le glaive au clou d'argent. Puis s'adressant à lui, il dit ces paroles zélées. « Reçois mes vœux, noble étranger. Si quelque mot blessant a été prononcé, que le vent sans tarder l'emporte. Que le ciel t'aide à revoir ton épouse, et à rentrer chez toi, après avoir souffert si longtemps loin des tiens. » Alors Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Accepte aussi mes vœux, et que les dieux te comblent d'aise. Puisses-tu, mon ami, ne jamais regretter ce glaive que tu entends m'offrir pour faire oublier ton offense. » Sur ce, il mit le glaive au clou d'argent sur son épaule. Au coucher du soleil, les riches présents étaient là, et les nobles héros les emportèrent chez le roi. Les fils du brave Alkinos, prenant ces beaux cadeaux, allèrent les porter auprès de leur auguste mère. Le tout-puissant Alkinos leur ouvrit le chemin. Sitôt rentrés, ils s'installèrent dans les hauts fauteuils. Alors le tout-puissant Alkinos dit à la reine : « Femme, apporte ici le plus beau de tes coffres de luxe, et mets-y une robe et une écharpe bien lavées. Placez un chaudron sur le feu. Dès que l'eau sera chaude, que notre hôte aille au bain, et que, voyant mis côte à côte tous les présents qu'il a reçus des rois phéaciens, il prenne plaisir au festin et au chant de l'Aède. Quant à moi, je lui offrirai ma belle coupe en or, afin qu'il pense à moi toutes les fois qu'en son palais il versera sa part à Zeus ou à quelque autre dieu. » À ces mots, la reine arrêtée donna des ordres à ses femmes de mettre le grand trépied sur le feu sans plus attendre. Elles placèrent donc le trépied sur la flamme ardente, et l'ayant rempli d'eau, firent brûler sous lui des bûches. Le feu lécha la panse du chaudron, et l'eau chauffa. Cependant, du trésor, Arrêtée apportait pour l'hôte un coffre merveilleux, où elle mit les beaux présents, les vêtements et l'or, offerts par les Phéaciens, de même qu'une écharpe, et la plus belle de ses robes. Puis, élevant la voix, elle lui dit ces mots zélés. « À toi de veiller au couvercle et d'y mettre le nœud, de peur qu'on ne te vole en route, à bord du noir vaisseau, quand tu te seras endormi du plus doux des sommeils. » Dès qu'il eut entendu ces mots, Ulysse l'endurant ajusta le couvercle et mit dessus un nœud savant, ainsi que l'auguste Circé le lui avait appris. Peu après, l'intendante l'invita à se baigner.
Il entra donc dans la baignoire. En voyant ce bain chaud, il fut ravi, n'ayant guère été l'objet de tels soins depuis qu'il n'était plus chez Calypso aux belles boucles. Là-bas, jour après jour, on l'avait soigné comme un dieu. Après que les servantes l'eurent baigné, frotté d'huile et revêtu d'un beau manteau, ainsi que d'une robe, il sortit de son bain et retourna près des convives. Alors Nausicaa, qui tenait sa beauté des dieux, s'arrêta devant le pilier de la salle voûtée, et lançant sur Ulysse un long regard admiratif, elle éleva la voix et dit ces paroles ailées. « Bon voyage, étranger. Pense à te souvenir de moi dans ton pays, car c'est à moi que tu dois ton salut. » Alors Ulysse l'avisé lui fit cette réponse. « Nausicaa, fille du magnanime Alkinos, si par la grâce de l'époux d'Héra, le grand honneur, je reviens au pays et vois le jour de mon retour, eh bien même là-bas, je t'invoquerai comme un dieu, jour après jour, puisque c'est toi qui m'as sauvé, ô Vierge. » Il dit, et reprit son fauteuil auprès d'Alkinos. Déjà l'on découpait les parts et l'on mêlait le vin, lorsque le héros reparut, menant Démodocos, le brave Aède aimé de tous. Il alla l'installer au centre du festin et l'adossa au grand pilier. Alors Ulysse l'avisé appela le héros, puis découpant dans le filet d'un porc aux blanches dents un morceau point trop grand, bardé d'une abondante graisse. « Héros, va porter cette part à l'Aède, qu'il mange. Quel que soit mon chagrin, je veux lui rendre cet hommage. Il n'y a personne ici-bas qui ne doive aux Aèdes l'estime et le respect, car ils sont instruits dans le chant grâce à la muse, qui chérit la race des Aèdes. » Il dit, et de ses mains le héros apporta la viande au grand Démodocos, qu'il accepta fort volontiers. Après quoi l'on tendit les mains vers les plats préparés. Sitôt que l'on eut satisfait la soif et l'appétit, Ulysse l'avisé interpella Démodocos. « Démodocos, tu es celui qu'entre tous je vénère. La muse, enfant de Zeus, a dû t'instruire, ou Apollon, car tu chantes divinement le sort des Achéens, tout ce qu'ils ont réalisé, souffert et enduré, comme un qui l'eût vu de ses yeux ou par les yeux d'un autre. Eh bien, reprends ton chant. Dis-nous l'histoire du cheval qu'Épéios, aidé d'Athéna, construisit tout en bois, et que par ruse Ulysse introduisit dans l'acropole, plein de guerriers qui s'apprêtaient à piller Ilione. Si tu veux bien me conter cette histoire point par point, j'irai proclamer sur le champ et devant tous les hommes que la faveur d'un dieu t'a octroyé ton chant divin. » À ces mots, l'Aède inspiré commença de chanter, partant du jour où les Argiens, sur leurs nefs bien pontées, prirent la mer, une fois brûlés leurs baraquements, pendant que quelques preux, autour du glorieux Ulysse, étaient cachés dans le cheval, sur l'agora de Troie, car les Troyens eux-mêmes l'avaient tiré dans leurs murs. Il était là, debout, et les Troyens assis en rond discutaient à n'en plus finir. Trois avis s'exprimaient. Ou bien éventrer ce bois creux d'un bronze impitoyable, ou le traîner jusqu'au rocher et le précipiter, ou en faire l'offrande aux dieux afin de les calmer. C'est ce dernier avis qui à la longue prévalut. Leur destin était de périr, du jour que dans leurs murs il rentrerait ce grand cheval de bois, où se cachait l'élite des Argiens, prêt à semer mort et carnage. Il dit comment les Achéens jaillirent du cheval et quittèrent ce piège creux pour saccager la ville, et comment chacun d'eux en pilla un autre quartier, comment Ulysse, brave comme Arès, accompagné du divin Ménélas, monta jusque chez Déiphobe, comment il affronta le plus terrible des combats, et obtint la victoire grâce au grand cœur d'Athéna. Voilà ce que chantait l'Aède glorieux. Ulysse faiblissait. De ses yeux, les larmes coulaient sur ses joues. Comme une femme pleure en étreignant son cher époux qui vient de tomber au-devant des murs et de son peuple, en défendant sa ville et ses enfants du jour fatal, l'épouse, en le voyant mourir et palpiter encore, s'accroche à lui, pousse des cris perçants, mais par derrière les lanciers viennent lui tailler la nuque et les épaules. On l'emmène en captivité subir 1000 misères, et la plus triste des douleurs lui ravage les joues. C'est ainsi que de tristes pleurs tombaient des yeux d'Ulysse. Aucun convive n'aperçut les larmes qu'il versait. Le seul Alkinos s'en aperçut et le comprit. Assis auprès de lui, il entendit ses lourds sanglots. Sans plus tarder, il dit au bon rameur phéacien. « Guides et conseillers phéaciens, écoutez-moi. Que Démodocos laisse un peu sa cithare au son clair, car tous ici ne prennent pas plaisir à ce qu'il chante. Depuis que nous dînons et que l'Aède s'est levée,
Notre hôte n'a pu retenir ses douloureux sanglots. Sans doute un grand chagrin s'est-il emparé de son âme. Que l'Aède s'arrête donc, et que tous se régalent, les hôtes comme l'invité, n'est-ce pas mieux ainsi? Car tout a été préparé pour honorer notre hôte. Le départ, les cadeaux que lui offre notre amitié. L'hôte et le suppliant ne sont-ils pas comme des frères, aux yeux de qui conserve au cœur tant soit peu de sagesse? Mais à ton tour n'esquive point, en usant d'artifice, ce que je vais te demander. Il vaut mieux que tu parles. Dis-moi ton nom. Comment t'appelaient là-bas tes parents, tous ceux qui vivent dans ta ville et dans ses environs? Car jamais on n'a vu un homme n'avoir pas de nom. Qu'on soit noble ou vilain, on en porte un dès sa naissance. Tout enfant mis au monde en reçoit un de ses parents. Dis-moi aussi quelle est ta terre, et ton peuple, et ta ville, où doivent te mener nos vaisseaux doués de raison. Car les navires des Phéaciens n'ont ni pilote ni gouvernail, comme on en voit sur les autres vaisseaux. Ils savent deviner les désirs et desseins des hommes. Connaissant toutes les cités et les grasses campagnes, ils franchissent rapidement le gouffre de la mer, enveloppés de brume et de nuages, sans jamais avoir à craindre d'avarie ou même de naufrage. Mais voici le conseil qu'un jour je reçus de mon père. Nosithos disait que Poséidon nous en voudrait d'être les parfaits convoyeurs de tous les étrangers, et que le jour où l'un de nos vaisseaux phéaciens rentrerait de convoi à travers les brumes de mer, ce dieu le briserait et couvrirait le bourg d'un mont. Tel parlait le vieillard. Va-t-il accomplir ses menaces? Les laissera-t-il sans effet? À lui seul de trancher. Mais allons, parle-moi sans feinte, et dis-moi point par point les lieux où tu erras, les pays où tu abordas, les mœurs des habitants et les richesses de leurs villes. Y as-tu vu des brutes, des sauvages sans justice, ou des gens accueillants et pleins d'égards envers les dieux? Dis-moi pourquoi ces pleurs et ce chagrin qui te déchirent en entendant le sort des Danaens et des Troyens. C'est l'ouvrage des dieux, c'est eux qui ont filé la mort de ces guerriers, pour qu'on les chante encore à l'avenir. Sous les murs d'Ilion, aurais-tu perdu par hasard quelques parents pleins de bravoure, un gendre ou un beau-père, nos êtres les plus chers, après notre sang, notre race, ou quelques braves compagnons remplis d'aménité? Car avoir un ami plein de sagesse et de raison n'est pas chose moins précieuse que d'avoir un frère.